c'est Caramella. Je viens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle wishlist. J'ai repéré des articles alors à des prix moindres et à des prix élevés. Pensez plus que je vais acheter les prix les plus bas. Franchement, en ce moment, comme je dis, ils nous sortent des dizaines de marques que je ne connaissais pas. Et à force de suivre des youtubeuses, des nouvelles youtubeuses américaines, françaises, anglaises, et bien, je découvre des nouvelles marques et je vais vous faire découvrir tout ça. Donc c'est parti, vous êtes prêts à découvrir ma nouvelle wishlist? Vous allez voir, il y a beaucoup de palettes comme d'habitude. Regardez. Alors, là, c'est pas du nude. J'ai fait un make-up trop beau. Enfin, à mon goût. J'ai les paillettes qui ont transféré légèrement. Regardez. Alors, j'adore. J'ai utilisé un blush. Alors, faites pas attention, mes sourcils, je les fais repousser. Un petit liner AliExpress qui fait un tampon fleur. Un liner blanc AliExpress, un liner pailleté AliExpress et mon œuf, vous savez, de Pâques violet Revolution Beauty. Sur mes lèvres, c'est un gloss L'Oréal. Voilà, et ici directement de l'highlight. Bien sûr, genre je sors rarement, si je vais à Nose et tout, je fais rarement un make-up comme ça. Et là j'avais envie, elle m'énerve cette dent, désolée, je ne vois que ça. J'avais envie de vous faire un maquillage assez coloré. Et là, alors, comme les petites paillettes, c'est des paillettes transparentes, eh bien j'ai eu l'idée de mettre du liner blanc et les paillettes par-dessus. Et ça va tenir toute la journée. J'adore. Et mon mascara, c'est un mascara violet. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ouais. Un mascara violet Kiko. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, petit aparté terminé. Je dézoome. Donc, ma wishlist. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, première palette. Oh, désolé, j'ai déjà l'œil qui pleure parce que j'ai mis mon ventilo à fond. Première palette, c'est une palette de la marque Menagerie Cosmetics. C'est la Violette Ink Palette. Elle est magnifique. Regardez ça. Voilà. Alors, c'est une monochrome. C'est une palette monochrome. Elle est superbe. Tout de violet. Bah, comme vous pouvez voir, mon make-up, j'adore le violet. Elle est superbe. Et c'est la Menagerie Cosmetics en marque. Je l'adore. Elle est superbe. Alors là, on la trouve qu'aux États-Unis. Ensuite, des blushs Bare Minerals. Je les adore, je les sélectionne parce qu'ils sont tous irisés. C'est la collection Bounce and Blur. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, ce sont ces petits blushs là. Ils sont tous irisés. Ils sont superbes. Je sais plus si j'ai d'autres photos. Voilà. Donc il y en a dans les tons marronné, orangé pêche, rosé. Évidemment, c'est parce qu'ils sont irisés que je les adore. Ensuite, chez Colourpop, la collection Colourpop and Hello Top. Oui, des Super Shock Shadow. Ce sont les nouveaux Super Shock Shadow qui viennent de sortir. Vous savez, en forme de peau de glace comme ça. Je ne connais pas du tout les Super Shock Shadow. Comme je vous dis à chaque fois, j'ai pas encore eu le courage de commander à cause des frais de douane. Et voilà les couleurs, elles sont splendides, hyper acidulées. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Ça me fait de l'œil. Voilà la collection. Je vous ai fait plusieurs photos. Voilà.
Ensuite, deux autres palettes, enfin plusieurs autres palettes de la marque DoColor. Ça s'écrit D-O-C-O-L-O-R. En fait, ce sont des palettes qui ressemblent aux palettes monochromes. Vous savez, la Blue, la Orange, la Honey de chez Colourpop. Et là, c'est de chez DoColor. Il y a une verte, une bleue, une rouge, une jaune. Et c'est les Gem Palettes. Alors, voici par exemple la rouge. C'est la mode, hein. Toutes les marques font leur monochrome en palette. Et voilà toutes les autres couleurs. Alors comme vous pouvez voir, il y a une grande ressemblance avec les petites palettes de chez Colourpop. Je crois qu'elles sont un petit peu plus chères. Mais elles sont magnifiques, franchement. Et en ce moment, c'est la mode dans toutes les marques. Ensuite, la collection Lorac. La collection Luxe Diamond de chez Lorac. Vous avez... est-ce que c'est bien cela? Collection de chez Lorac. Cette palette-ci. Voilà. Moi, ce serait juste pour tester les fards Lorac. Il paraît qu'ils sont extra. Je n'ai jamais eu la Lorac 1, la 2, la 3, la 4. Vous avez fait aussi le Lorac Pro grand format. Et là, alors parce que les couleurs sont banales. Hein. Franchement, c'est du neutre, c'est simple, c'est un peu de ton froid. Mais c'est surtout pour tester la qualité des fards. Et puis chez Lorac, j'aimerais également tester leur nouveau fard crème. Voilà. Une fois sec, ça bouge plus sur les yeux. Alors pareil, c'est du nude, mais de temps en temps, alors là j'ai fait un make-up hyper coloré, mais de temps en temps, du nude, ça fait pas de mal. Ensuite, j'aimerais bien tester le mini set de Natasha Denona, les Chrome Crystal Liquid Eyeshadow, parce qu'elle a sorti, comme vous savez, ces nouveaux Liquid Eyeshadow qui sont déjà dans une de mes wishlists passées. Et là, elle a carrément sorti un set. Alors, il n'y a que deux couleurs, il n'y a pas de choix en couleur. Il y a un argenté et un noir pailleté. Voilà. Et en swatch, ça donne ceci. Je préférerais les nudes, mais bon, en set, je crois qu'il est moins cher que la collection nude. Donc, ce serait sympa de tester. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills Cosmetics, les New Loose Highlighter Poudre. Il y a la collection In Vegas et il y a les Peach Fizz. Ce sont des highlighters en poudre, comme ceci. Mais vous pouvez également les mettre sur les yeux. Voilà. Alors, il n'y a que trois teintes. Un nude, un rosé et un argenté. C'est du pigment, ce sont des highlighters, mais vous pouvez vous en servir également pour les yeux et ce serait sympathique. Voilà les swatchs. Ensuite, chez Colourpop toujours, désolée pour le changement de couleur, le principal c'est pas de me voir, hein, c'est de voir les produits. Chez Colourpop, les Show Shadows collection Viva. Ce sont toujours les... comment ils appellent ça, vous savez là, les shadows, les Super Shock Shadow. Et là c'est la collection Diva et j'adore les couleurs. Vous avez un pêche hyper vif, un doré, orangé, un bleu vif et un rose fuchsia vif. Pour l'été, vous pouvez faire même des liners ou des liners sous l'œil, vous savez. Franchement, j'aimerais bien les tester et ça vient de sortir chez Colourpop. Ensuite, toujours chez Colourpop, oh là là, vous savez,
on en a parlé tout à l'heure, les monochromes, les palettes monochromes en ce moment c'est la mode et ça m'attire beaucoup. Et Colourpop vient de sortir une nouvelle petite palette monochrome, la Strawberry Shake. Voilà. On la voit partout en vidéo en ce moment, elle vient de sortir. Et bien c'est la dernière petite monochrome de chez Colourpop, la Transberry. Il y a la Honey, la jaune, la orange qui vient de sortir. Il y a la blue, vous avez la verte, vous avez la... quoi, la jaune, la verte. Enfin bref, vous avez toutes les couleurs, voilà, la jaune. Et je trouve qu'elle complèterait bien la jaune là. Voilà. Ah oui, la rose là. Voilà. La oh là là. Voilà, je vous les remontre toutes. Et toutes celles-là, je les voudrais, dont la Strawberry Shake. Ensuite, chez Colourpop, j'aimerais également, dans la même collection Strawberry, tester les blush poudres. Parce qu'ils sont également irisés. Ce sont les Pressed Powder Blush Strawberry. Voilà. Et comme ils sont irisés, eh bien ça me tente bien. J'avoue que les Américaines ont de la chance de pouvoir acheter Colourpop sans frais de douane. Parce que alors, quoique, ça fait faire des économies. Parce que je crois que j'achèterais tout chez Colourpop. Déjà toutes leurs petites palettes monochromes. J'achèterais leurs highlighters, leurs Super Shock Shadow pour les tester, enfin, leurs mascaras colorés. Franchement, j'aime beaucoup de choses chez Colourpop. Ensuite, chez Illamasqua, une marque dont je ne parle jamais, une palette qui s'appelle Expressionist Collection. Alors, la voici. Et bien, les couleurs, je les trouve super sympas. Voilà. C'est du pêche, du melon, il y a du bleu qui pète. Je vais essayer de vous la trouver. Est-ce que je peux vous la montrer un peu plus? Voilà. Et j'adore les couleurs. Je sais pas pourquoi. Déjà, la couleur de la palette m'attire et on retrouve bien ces couleurs de fard dans la palette. Et c'est de la marque Illamasqua. C'est une marque assez chère. Et cette palette me fait de l'œil. Ensuite, on en parle énormément en ce moment sur les vidéos. Les palettes de la marque Kaleidos Upcoming Futurist. Ce sont des petites palettes à peu près encore monochromes. Donc c'est la marque Kaleidos. Et les voici. Alors ça, ce sont les premières sorties. Il y en a une bleue, une dans les tons bordeaux, marronné, une verte avec beaucoup de couleurs kaki. Et les dernières sorties, je regarde des tutos, regardez, il y en a une avec du fluo. Elle est magnifique, elle fait des make-up superbes. Et une dans les tons bleus avec, alors sur les photos ça se voit pas, mais il y a du duochrome, c'est superbe. C'est la marque, alors c'est la marque Kaleidos Upcoming. Et aux États-Unis ça fait fureur et j'aimerais tellement les tester parce qu'à ce qui paraît qu'elles sont superbes en qualité. Ensuite, on va chez Kat Von D. Alors moi, l'histoire de Kat Von D, je sais pas quoi, ou qu'elle veut pas vacciner ses enfants, et du coup tout le monde boycotte ses produits. Ça, toutes ces histoires-là, moi je m'en fous. Ce qui m'attire, ce sont les produits des artistes maquilleurs et des professionnels. Les nouveaux rouges à lèvres Kat Von D, les Study Kiss Lipstick. Alors, il n'y a pas toutes les couleurs qui m'attirent, mais c'est déjà pour tester la qualité des nouveaux rouges à lèvres Kat Von D. C'est plus les couleurs du haut qui m'attirent. Vous voyez, il y a un orange, il y a deux oranges différents, il y a deux roses différents. Pourquoi pas le prune du bas? Voilà, ce sont ces nouveaux rouges à lèvres et la qualité des rouges à lèvres a encore évolué. Donc pourquoi pas les tester. Ce sont les Study Kiss Lipstick. Ensuite, chez Kiko, et
Dieu sait si j'ai énormément de blushs irisés Kiko que j'affectionne particulièrement. Ce sont les blushs Kiko Sicilian Note Collection. Voilà, évidemment, des blushs irisés, comme ceci, cuits. Voilà, Sicilian Collection. J'adore le packaging. Il y a différentes teintes. Et vous avez également ce genre de petite palette. Ils mettent blush, mais bon, soit vous mélangez tout, soit vous pouvez vous en servir pour les yeux. Voilà. Cela m'attire moins, je préfère les cuits. J'aimerais bien tester. Ensuite, Natasha Denona. Natasha Denona. J'en entends parler et désolée pour la qualité de l'image. Ça m'attire, c'est terrible. Alors donc pourquoi pas d'occasion acheter la petite palette, la mini Coral palette, elle vient de sortir, elle est superbe et il y a un monochrome là au centre, elle est dans les tons saumoné, bordeaux, le phare là au milieu il est duochrome, elle est superbe. Je la préfère à la tropicale hein, qui est dans les tons bleus, celle-ci m'attire énormément, voilà les swatchs. Hop. Voilà, elle est trop belle et c'est la Coral Palette, elle est magnifique. Ensuite j'aimerais tester des produits de la marque Ofra, tout particulièrement leur blush de la collection Island Time 2. Je vais vous les montrer. Voilà, évidemment ce sont des blushs semi-irisés. Et les produits Ofra, moi je connais bien enfin, leur qualité de gloss. Ils font des gloss magnifiques, un peu comme Too Faced, avec plein de paillettes. Leurs highlighters ont l'air magnifiques. Et là, ce sont leurs nouveaux blushs qui me font de l'œil, toujours semi-irisés. Dans les tons pêche comme ça, ça doit donner bonne mine. Ils ont l'air magnifiques. Une autre petite palette, une palette de chez Kelly Cosmetics, la palette de son 22e anniversaire. Elle a l'air magnifique. Alors je suis pas très paillette, mais là les couleurs pètent, c'est terrible. C'est la Use $0 Money Babies. Elle est superbe, regardez-moi ça. Voilà, les couleurs ressortent bien là. C'est la palette de chez Kelly, son 22e anniversaire. Et franchement, je la trouve magnifique. Il y a beaucoup de fards irisés et qui flashent surtout pailletés. Mais ce sont les couleurs, je les trouve hyper vives. Elles sont splendides ces couleurs. Vous trouvez pas? Et c'est pour son 22e anniversaire. Ensuite, chez Fusiciol Formula, les blushs, toujours des blushs parce qu'ils sont, je vous écoute, irisés. Ce sont les Rose All Day Petal Glow Highlighter. Ils sont magnifiques. Regardez, ils viennent de sortir. Alors tout est irisé. Hein. Alors bien sûr les highlighters. L'highlighter c'est fait pour briller. Mais les blushs sont tous irisés et ils ont l'air splendides. Franchement splendide. Voilà. Et enfin, je suis tombée sur la dernière vidéo de Jeffree Star. Et alors toutes ces palettes me font de l'œil. Hein. Franchement, même la dernière qu'il a sortie, le Jackbreaker et la petite Jackbreaker, mais à 65 ou 50 $, non. Par contre, il vient de faire une nouvelle collection en collaboration avec Morphe. Il sort une nouvelle palette. Je ne vous dis que ça. Elle est splendide et elle est qu'à 35 $. Et en ce moment, avec le code sur le site Morphe J Star, je vous le marquerai, tout en majuscule, un grand J et Star, T-A-R, J-S-T-A-R, pardon, vous avez 10% sur les produits Jeffree Star chez Morphe. Et regardez
sa dernière palette. Elle est superbe. Et 35 $. Elle est magnifique, colorée. Et je trouve qu'il y a un avant-goût ou un arrière-goût de la Jackbreaker. Vous trouvez pas? Et pour 35 $, bah, je préfère acheter celle-ci plutôt que la Jackbreaker. Alors après, il faut comparer la qualité des fards. Est-ce qu'il a mis vraiment sa qualité, sa patte au niveau qualité des fards Jeffree Star, ou est-ce que c'est moindre en qualité via le prix? Je sais pas. Mais cette palette est splendide. Je vous la remontre. Elle est colorée, elle est magnifique. Et un petit goût de la Jackbreaker. Et 35 $ avec un petit code. Par contre, vous pouvez me confirmer si chez Morphe, sur le site Morphe, ça doit être un site américain, est-ce qu'il y a des frais de douane? Ce serait gentil de me le confirmer, si vous le savez, dans vos commentaires. Voilà mes chatons, et ben voici ma dernière petite wishlist. Et je vous avoue que le premier produit qui me fait de l'œil, c'est bien la palette Jeffree Star, en collaboration avec Morphe, qui s'appelle, je vous ai pas donné son nom, la G-Star and Morphe, la Artistry Palette Reheal. À tes souhaits. Et bien mes chatons, si vous avez passé un bon petit moment et si vous êtes ok avec ma petite wishlist, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que la palette Jeffree Star vous fait de l'œil? Est-ce que vous aussi vous penchez plus avec sa collaboration Morphe, vu que c'est 35 $, plutôt que la Jackbreaker parce qu'elle est beaucoup plus chère? Est-ce que vous avez des produits en commun avec moi ou pas? Voilà mes petits chats. Et bien moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment. Rejoignez ma communauté. Un grand concours est à venir à 4000 abonnés, à mes 4000 abonnés, avec encore plus de cadeaux que mes autres concours. Plus mon nombre d'abonnés augmente, plus les colis seront gros, donc n'hésitez pas. Aidez-moi à atteindre le plus vite possible les 4000 abonnés. Il y aura toujours deux gagnantes, deux gros lots avec, cette fois-ci, j'ai prévu des palettes pour les yeux, des blushs, mascara, gloss, bijoux et un soin. Donc deux lots comme ça. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi et aidez-moi à atteindre les 4000 abonnés. Comme ça vous serez gâtés. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite avec grand bonheur. Bisous.